Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal frappait les vitres de Silverline Motors, créant des reflets scintillants sur les carrosseries neuves des voitures de luxe. Dans le bureau central, Victoria Carmichael, directrice du concessionnaire, ajustait son tailleur avec une précision presque militaire. Son regard balayait la salle d'exposition, examinant chaque employé, chaque client, comme si elle pesait la valeur de chacun. Ce matin-là, un homme entra. Il marchait d'un pas calme, assuré, portant un simple costume gris, légèrement froissé. Il avait une démarche tranquille mais chaque mouvement trahissait une présence qui commandait le respect. Marcus Taylor, un homme noir à la stature imposante mais élégante, souriait à peine. Ses yeux noirs scrutaient silencieusement la salle, évaluant la situation. Victoria fronça les sourcils. Sans même lui adresser la parole, elle fit un signe subtil à son personnel, ignorez-le. Il ne correspond pas à nos standards. Marcus s'approcha du comptoir, poli mais ferme. Bonjour, je souhaite voir les modèles de votre nouvelle série électrique. Victoria le toisa de haut en bas, son sourire froid et condescendant à peine voilé. Monsieur, ici nous servons des clients sérieux. Vous devez comprendre que, certaines personnes ne sont simplement pas, notre public. Le rouge monta aux joues de Marcus, mais il resta calme, son regard perçant ne quittant jamais Victoria. Il savait qu'elle ne voyait en lui qu'une apparence, ignorant complètement la personne derrière le costume et le calme imperturbable. Il inspira profondément, inclina légèrement la tête en signe de politesse, puis tourna les talons et sortit, laissant derrière lui un silence gêné dans le hall. Les employés chuchotaient, certains jetant des regards furtifs à Victoria, mais personne n'osait contredire sa décision. Ce que Victoria ignorait, c'est que cet homme qu'elle venait d'humilier était Marcus Taylor, l'homme qui venait tout juste d'acheter Silverline Motors. Dans quelques heures, il deviendrait son supérieur direct. La directrice arrogante venait de commettre une erreur dont elle ne mesurerait pas immédiatement l'ampleur, mais dont elle ressentirait chaque conséquence. Dans le silence qui suivit, Marcus s'éloigna dans la rue animée de Riverton, l'esprit calme mais rempli d'une détermination tranquille. Chaque pas le rapprochait de sa revanche silencieuse, celle qui ne nécessiterait pas de colère, juste de justice et de stratégie. Et ce jour-là, le concessionnaire brilla de mille feux, ignorant encore que l'homme qu'il venait de rejeter venait de devenir le maître de son destin. Quelques jours après l'humiliation, Marcus Taylor marchait dans les rues de Riverton, observant la vitrine de Silverline Motors. Les reflets des voitures luxueuses brillaient au soleil, mais ce n'était pas le luxe qui l'intéressait. Non, c'était ce sentiment d'injustice qu'il n'avait jamais oublié. Autrefois, Marcus n'avait pas eu la vie facile. Né dans un quartier modeste, il avait dû se battre pour chaque opportunité. Les portes fermées, les regards méprisants, les préjugés incessants, tout cela avait forgé sa détermination. Il s'était lancé dans le monde de l'ingénierie automobile, puis avait créé sa propre entreprise technologique spécialisée dans les véhicules électriques. Sa réussite n'était pas seulement financière, elle était une réponse silencieuse à tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Assis dans un café en face du concessionnaire, il sortit un carnet noirci de notes et d'idées. Chaque détail de Victoria Carmichael et de ses employés y était soigneusement noté, leurs expressions, leurs réactions, la façon dont ils traitaient les clients, et surtout, la manière dont elle l'avait rejeté avec arrogance. Un serveur s'approcha. « Votre café, monsieur. » Marcus hocha la tête et murmura. « Merci. » Il observa Victoria à travers la vitrine. Elle discutait avec un client, souriante et hautaine, ignorant complètement qu'un véritable maître du jeu se tenait juste en face. Marcus sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire de satisfaction. C'était le sourire de quelqu'un qui savait que la partie ne faisait que commencer. Il repensa à ses années de lutte. Les humiliations, les portes fermées, les moqueries. Tout cela n'avait fait que renforcer sa patience et sa stratégie. Aujourd'hui, il n'avait pas besoin de confrontation directe. La vengeance silencieuse, méthodique et intelligente, allait parler d'elle-même. Ce jour-là, Marcus fit une promesse silencieuse, chaque arrogance, chaque regard condescendant, chaque parole méprisante, il allait les transformer en leçons, mais pas avec colère. Avec pouvoir.
Alors qu'il se levait pour partir, un sentiment étrange l'envahit, une anticipation douce et lourde à la fois. Dans quelques heures, Silverline Motor ne serait plus simplement un lieu de transaction automobile. Ce serait son terrain, son empire. Et Victoria Carmichael, celle qui l'avait humiliée, allait enfin comprendre qu'on ne sous-estime jamais celui qu'on a rejeté. Quelques jours après ces observations, Marcus Taylor franchit à nouveau les portes de Silverline Motor. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus d'un simple client, poli mais rejeté. Il était le propriétaire, détenteur du pouvoir ultime sur chaque décision prise dans le concessionnaire. Victoria Carmichael, en train de passer en revue les dossiers de vente, leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit. Elle s'attendait à voir un client ordinaire, et son cœur fit un bond lorsqu'elle reconnut Marcus. Mais il n'était plus ce visiteur silencieux et humble. Son costume gris impeccable et son allure imposante révélaient l'homme qu'elle n'avait jamais osé imaginer, son supérieur. Marcus s'avança vers le comptoir avec calme, chaque pas résonnant comme une promesse silencieuse. Les employés, stupéfaits, le suivirent du regard. Victoria sentit son sang se glacer. « Bonjour, Victoria », dit Marcus d'une voix posée mais ferme. Victoria balbutia, tentant de garder contenance. « Monsieur, je ne comprends pas. » Marcus sortit une enveloppe épaisse, qu'il posa sur le comptoir. Cette enveloppe contient tous les documents. À partir d'aujourd'hui, Silverline Motor m'appartient. Un silence pesant s'abattit sur la salle d'exposition. Les employés échangèrent des regards choqués, certains murmurant. « Il est le propriétaire ?» Victoria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son arrogance, si naturelle quelques jours auparavant, s'effondrait face à la réalité. Elle tenta de parler, mais Marcus leva la main. « Victoria, nous avons besoin de parler de quelque chose d'important, la manière dont vous traitez les clients. » Son regard noir et calme, rempli d'autorité, la cloua sur place. Aucun mot ne pouvait contrer ce pouvoir silencieux. Elle avait cru tenir le contrôle, juger, rejeter, mais maintenant, l'homme qu'elle avait humilié était devenu son patron. Marcus continua, avec une précision glaciale. « Ici, les clients sont respectés. Ceux qui viennent franchir cette porte doivent être traités avec dignité. Je veux que vous réappreniez cela, immédiatement. » Victoria, pâle, comprit enfin l'ampleur de sa faute. Le monde qu'elle pensait maîtriser venait de basculer en un instant. Marcus, avec son calme majestueux, venait de renverser la hiérarchie, sans colère, mais avec une puissance que personne ne pouvait ignorer. Et dans le silence qui suivit, Marcus sut que le vrai changement avait commencé. Silverline Motor n'était plus simplement un concessionnaire, c'était maintenant son royaume, et Victoria Carmichael venait d'apprendre que l'humiliation d'hier pouvait devenir la leçon de demain. Dès le lendemain, Marcus Taylor prit les rênes de Silverline Motor avec une précision méthodique. Les employés, encore sous le choc de son acquisition soudaine, observaient chaque mouvement avec une attention fébrile. Victoria Carmichael, qui avait autrefois dominé la salle avec arrogance, sentait désormais la pression d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais imaginé. Marcus commença par convoquer Victoria et l'ensemble du personnel dans la salle de réunion principale. Les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, illuminant les visages tendus des employés et le visage blême de Victoria. « Merci d'être tous présents, » dit Marcus, d'une voix calme mais ferme. « Aujourd'hui marque un nouveau départ pour Silverline Motor. Je tiens à ce que chacun comprenne une règle simple, le respect est non négociable. » Victoria ouvrit la bouche pour protester, mais Marcus ne lui en laissa pas le temps. Il sortit une liste de changements et de nouvelles directives. Une formation obligatoire sur le service client pour tous. La révision des procédures internes pour garantir que chaque client soit traité avec dignité. Et, plus important encore, une nouvelle hiérarchie, où les employés sont jugés sur compétences et attitudes, et non sur apparence ou préjugés. L'air dans la salle était chargé. Les employés échangèrent des regards surpris, certains murmuraient des « enfin » ou des « il était temps », tandis que Victoria restait figée, incapable de parler. Marcus se tourna vers elle. « Victoria, il est temps que vous compreniez quelque chose, ce n'est pas votre position passée qui vous définit. C'est votre capacité à respecter et diriger avec justice.
La directrice, d'ordinaire si sûre d'elle, baissa les yeux. Elle ressentit pour la première fois le poids de ses erreurs et la réalité de son arrogance. Elle avait cru que son titre suffisait à maintenir son autorité, mais Marcus venait de lui montrer que le vrai pouvoir réside dans le caractère et la vision, et non dans l'orgueil ou l'intimidation. Au fil des jours suivants, Marcus supervisa la réorganisation complète. Les clients étaient accueillis avec courtoisie et professionnalisme. Les employés racistes ou hautains furent réaffectés ou sanctionnés. Victoria fut assignée à des tâches plus modestes, chaque action surveillée avec bienveillance mais fermeté. Chaque matin, lorsqu'elle voyait Marcus entrer dans le bureau, elle se rappelait le moment exact où elle l'avait rejeté et humilié. Et chaque jour, elle comprenait un peu plus que la patience et la stratégie silencieuse de Marcus valaient bien plus que toutes ces démonstrations d'arrogance. Marcus, lui, observait le changement avec un calme majestueux. Il ne cherchait pas la vengeance cruelle. Sa revanche était silencieuse, méthodique et juste, et déjà, le concessionnaire prospérait sous sa direction. Et Victoria, impuissante, devait maintenant apprendre que le respect se gagne et que le pouvoir peut changer de main en un instant. Les semaines passèrent, et Silverline Motors sous la direction de Marcus Taylor devint un modèle de professionnalisme et de succès. Les clients affluaient, attirés non seulement par les voitures, mais par la réputation d'un service juste et respectueux. Les anciens employés, qui avaient autrefois fermé les yeux sur l'arrogance de Victoria, comprenaient maintenant que le pouvoir avait changé de main. Victoria Carmichael continuait d'arriver chaque matin avec un mélange de nervosité et de frustration. Elle s'occupait des tâches qu'elle jugeait mineures, sous le regard silencieux mais pénétrant de Marcus. Aucun mot cruel n'était nécessaire pour lui rappeler sa position. Chaque action de Marcus parlait d'elle-même, calme, précision, autorité incontestable. Un jour, alors que Victoria passait devant le hall principal, elle vit Marcus parler avec un jeune couple, les écoutant attentivement, leur expliquant chaque détail technique avec patience. Les clients quittèrent le concessionnaire avec des sourires et des remerciements sincères. Victoria sentit une pointe de regret. Le respect et la confiance que Marcus inspirait étaient bien plus puissants que sa propre arrogance passée. Elle s'approcha timidement. « Marcus, je veux m'excuser pour la façon dont je vous ai traité. » Marcus leva les yeux, son expression calme mais pénétrante. « Victoria, je ne cherche pas à punir. Je cherche à montrer que l'arrogance est temporaire, mais le respect est durable. Vous avez maintenant l'opportunité de faire les choses correctement. » Victoria baissa la tête, consciente qu'elle avait appris sa leçon à la dure. Elle comprit enfin que les humiliations passées, qui lui avaient semblé anodines, pouvaient se retourner contre elle de manière implacable, et que Marcus, avec sa stratégie silencieuse, avait remporté une revanche plus grande que n'importe quelle colère. Marcus retourna à son bureau, observant le concessionnaire qu'il avait transformé. Il savait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les titres ou la richesse, mais dans la patience, la vision et la justice. Chaque humiliation passée, chaque injustice subie, s'était transformée en force tranquille et invincible. Victoria, elle, resta là, regardant Marcus avec un mélange d'admiration et de regret, consciente qu'elle venait de perdre le contrôle, et que l'homme qu'elle avait rejeté avait gagné non seulement le concessionnaire, mais aussi la leçon ultime sur le respect et le pouvoir. Dans le silence lumineux du hall, Marcus sourit intérieurement. La revanche silencieuse avait fonctionné à la perfection. Silverline Motors n'était plus seulement un concessionnaire de voitures de luxe, c'était un symbole de justice, de pouvoir et de transformation. Et dans ce monde de vitres brillantes et de moteurs ronronnants, une seule vérité résonnait, ne jamais sous-estimer celui qu'on a humilié.